Si tous les chrétiens agissent comme le Christ, le monde entier serait chrétien. Cette phrase, souvent attribuée à Gandhi, est peut-être un peu excessive, n'est-ce pas? Mais elle touche un point sensible. Parfois, le problème n'est pas le Christ, c'est l'image de Christ que nous donnons. Avant d'écouter nos paroles, nos voisins, nos collègues, notre famille, ils regardent plutôt nos vies. Alors, ma question, c'est que voit-il? Parce que le monde ne lit pas toujours la Bible d'abord. Souvent, il nous lit nous. Le monde lit notre manière de parler à la maison, il lit notre patience au travail, il lit notre réaction sur la route, il lit notre ton dans les désaccords. Il lit aussi ce que nous publions, ce que nous commentons, ce que nous laissons voir en ligne. Vous savez, le premier sermon que le monde entend, ce n'est pas toujours celui que nous prêchons, mais celui que nous vivons. Jésus a dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Jean chapitre 15, verset 8. Et c'est précisément là que Paul nous conduit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Il va dire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Remarquez bien que Paul ne parle pas seulement d'un discours spirituel, il parle de fruits. Et les deux textes que j'ai cités, le mot fruit est au singulier. Le fruit, c'est ce qu'il finit par se voir. Un arbre peut avoir de belles feuilles, et il peut être très grand, il peut être impressionnant, mais ce qui révèle vraiment sa vie, c'est son fruit. Et Jésus l'a dit très simplement, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas seulement aux paroles, pas seulement à leurs dons, pas seulement à leur activité religieuse, ce que tu fais ou pas dans l'église, c'est à leurs fruits que vous le connaîtrez. Vous savez, le fruit ne trompe pas. Même l'ennemi, il peut imiter le langage chrétien. Il peut adapter les bons mots. Il peut donner l'impression d'être très engagé, comme toi et comme moi. Mais on ne peut pas fabriquer l'amour véritable par simple volonté. On ne peut pas produire une paix profonde en serrant les dents. On ne peut pas créer la patience, la douceur ou la maîtrise de soi comme on coche une liste des objectifs. Parce que le fruit de l'esprit ne se fabrique pas. Le fruit de l'esprit, il se reçoit. Un arbre ne force pas son fruit à sortir. Il porte des fruits parce qu'il est enraciné au bon endroit et parce qu'il reçoit la vie. De la même manière, toi et moi, le fruit de l'esprit, il doit naître d'une relation vivante avec Dieu. C'est la vie en Christ que le Saint-Esprit forme progressivement en nous. Et c'est peut-être ça notre témoignage le plus fort. Pas seulement dire que Jésus transforme, mais laisser les autres voir un peu de son caractère dans notre manière de vivre et d'agir. Un peu de son amour dans nos relations, un peu de paix dans nos tempêtes, un peu de patience dans nos frustrations, un peu de bonté dans nos paroles. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple. Pense aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et maintenant, je t'invite à penser à une situation précise dans laquelle tu redoutes de vivre aujourd'hui ou cette semaine. Peut-être tu as besoin de prendre une pause et réfléchis bien à ça. Peut-être ça peut être une tension en famille, une pression au travail, une réaction que vous avez peur de comment réagir. Et maintenant, je t'invite à faire une prière tout simple. Dis et prie notre Père que grâce à Jésus-Christ, il puisse t'accorder le Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui. Et que lui, il puisse faire grandir son fruit en toi et en moi. Pas en théorie, mais dans une situation précise. Parce que nos voisins, nos collègues, notre famille, c'est là qu'ils vont voir
que Jésus-Christ n'est pas qu'une théorie, mais que c'est une réalité, qu'il est vivant et qu'il agit dans ta vie comme dans la mienne. Le monde, il n'a pas besoin de voir et d'entendre des chrétiens parler de Christ, mais ils ont plutôt besoin d'avoir le témoignage des personnes comme toi et comme moi, que l'Esprit, il est en train de produire des fruits dans sa vie. Alors, qui verront-ils?